Spécifiquement avec cette variante-là, il y a un risque qui est vraiment important. Typiquement, pour ce type de logiciel-là, ce qu'on va voir, c'est que c'est des attaquants très sophistiqués qui vont avoir accès. À chaque fois qu'on parle de logiciels espions de ce type-là, je pense toujours au groupe NSO qui avait fait les manchettes là, il y a quelques années. Il y avait eu le maliciel qui s'appelait Pegasus qui avait été déployé. Juste pour donner une idée, ce type de logiciel-là, ça peut coûter entre 500 000 ou 1 million de dollars pour faire une campagne. Ce qui arrive aujourd'hui avec DarkSword, c'est que c'est disponible à tout le monde. En fait, le code source pour ce logiciel-là a été déployé sur GitHub. GitHub étant une plateforme qui permet d'accéder à ces ressources-là gratuitement, ce qui veut dire que n'importe quel attaquant qui est mal intentionné pourrait utiliser ce code-là. Et c'est pas juste un code qu'il faut travailler dessus, c'est un code qui est fonctionnel déjà. Ce qui veut dire que le risque d'exploitation, d'utilisation à des fins malveillantes est gigantesque. C'est pour ça, en fait, que oui, ça pourrait toucher beaucoup de gens, même au Québec. Au niveau de comment l'infection se fait, il n'y a pas d'interaction avec la personne. Donc, la victime va se rendre sur un site. Je vous laisse imaginer là, plusieurs scénarios, ça pourrait arriver. Et en fait, sur le site, que ce soit un site légitime ou non, le site pourrait avoir été compromis. Je donne un exemple, si une compagnie a un site web qui est plus ou moins sécure, l'attaquant pourrait comprendre ce site-là, ajouter un petit peu de code dans le site web, ce qui fait que quand la victime va se connecter avec Safari, par exemple, sur le site web, le code va s'exécuter directement. Ce qui veut dire que la victime n'a pas besoin de cliquer sur un lien, n'a pas besoin d'entrer, pas d'interaction là, avec l'attaquant. C'est vraiment juste, on va sur le site exécute le code malicieux et ça infecte l'iPhone. Il y a plusieurs versions qui sont vulnérables de iOS, qui est le système d'opération là, du téléphone Apple. En ce moment, la meilleure recommandation qu'on peut faire à n'importe qui, c'est de garder à jour leur téléphone. Normalement, ça peut être fait de façon automatique ou ça peut même être fait manuellement là, par l'utilisateur. Donc, dans les paramètres du téléphone, juste s'assurer que c'est la dernière version qui est disponible. Ça, c'est vraiment la meilleure chose. Euh, les étapes là, que le logiciel va utiliser pour infecter le téléphone ont été corrigées. Donc, il y a des correctifs qui sont déployés automatiquement. Je crois que c'est valide depuis le 11 mars, si ma mémoire ne me joue pas de tour ce matin. Donc, normalement, si le téléphone a été patché en bon français, ça devrait fonctionner. Un autre truc qui est très, très important à comprendre, ce type d'infection-là avec DarkSword n'a pas de mécanisme de persistance. Ce que j'entends par là, c'est que une fois que l'infection est faite, ça réside dans la mémoire du téléphone. Il n'y a pas de façon connue, du moins, avec les variantes qui ont été analysées pour le moment, que l'infection se refasse après si disons, vous faites un redémarrage du téléphone ou autre, euh, l'infection disparaît en tant que telle. Ça ne veut pas dire que si vous ne retournez pas sur le site, ça ne le refera pas. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est un, redémarrer le téléphone le plus vite possible et deux, appliquer les mises à jour le plus rapidement possible aussi. Pour le moment, ça c'est dans mon quotidien, là, je gère beaucoup de cas d'infection et autres. On n'a pas nécessairement vu pour le moment d'impact ou de victimes au Québec. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas là, qu'il n'y en a pas, mais pour le moment, on n'en a pas vu. Le vrai truc avec ce type d'attaque-là, spécifiquement parce que le code est maintenant disponible, ça ne voudrait pas dire que dans les prochains mois, on ne verra pas des nouvelles campagnes qui sont faites. Fait que je pense que c'est plus une question de vigilance ici. J'ai quand même couvert quelques clins d'œil là, qui pourraient peut-être aider à voir si les gens ont des doutes. La meilleure façon, c'est d'en parler soit avec des gens qui sont en informatique ou en entreprise avec des gens de sécurité, TI, pour aider à trouver ou valider en fait s'il y a quelque chose sur le téléphone.